Actu 95, l'information en Val d'Oise. On a rencontré la mairie pour la première fois en 2011. Donc c'est un projet à long terme, hein. C'est lent et on pense être dans les murs en 2016. Alors quel est le concept de l'habitat groupé? Donc, le nôtre, c'est une dizaine de familles et on a décidé de construire ensemble nos habitations, nos logements. Ce sera des logements individuels mais avec des parties collectives sur un espace collectif. C'est-à-dire qu'on essaye du coup de mutualiser aussi les espaces extérieurs. On sait bien qu'il faut protéger un petit peu notre étalement urbain. Donc tout ça, ça répond à cette demande. Donc on est 10 familles actuellement. On a souhaité aussi travailler sur le côté intergénérationnel. Et ça tombe bien, ça marche. Nous, c'est une option qui est très importante. L'environnement, nous, on a choisi de l'intégrer complètement à notre démarche. C'est-à-dire que le bâtiment, on s'est battu pour qu'il soit positionné face au sud pour avoir un bâtiment performant qui soit répondre aux normes bioclimatiques. On va avoir un bâtiment qui va être le plus passif possible. On est en train d'essayer de monter un dossier avec l'ADEME pour analyser tout le cycle de vie de notre bâtiment, toutes les énergies grises qui sont concomitantes à son installation, à son démontage, enfin tout. On a décidé aussi de travailler sur l'eau, c'est-à-dire que ceux qui n'auront pas de toilettes sèches auront des toilettes alimentées en eau de pluie. On a une buanderie commune. La buanderie commune, elle sera alimentée par les eaux de pluie et on va traiter en aval les eaux par phytoépuration. Et donc la phytoépuration aussi, c'est important parce que ça va montrer comment, même en milieu urbain, on peut arriver à traiter l'eau différemment. Donc là, on a un travail qui est fait en partenariat avec le SIARP pour montrer que c'est possible aussi. Bon, là, c'est très limité à l'utilisation de cette buanderie commune, mais ça pourrait être envisagé sur des installations plus conséquentes. Mais pas par pas. Donc après, vous serez tous copropriétaires, c'est ça? Oui, alors on peut rester. Alors il a fallu créer une structure juridique en parallèle de l'association, parce qu'une association ne peut pas être propriétaire, c'est très compliqué. Donc nous, on a choisi d'être en SCIA. Il y a des habitats participatifs qui choisissent d'être en coopérative. Après une SCIA, elle peut être prolongée ou elle peut être changée, elle peut être dissoute, ça peut se transformer en copropriété ou pas. Enfin, il y a plein de critères. En plus, nous, pour des raisons économiques, on a adjoint aussi un bailleur social à notre projet, ce qui permet à des familles qui ne pourraient pas devenir propriétaires de devenir propriétaires par certaines aides comme le PSLA. Enfin, voilà, c'est pareil. Il peut y avoir plusieurs sorties possibles. Et donc, vous pensez emménager en quelle année d'ici 2016, ça aura fait 5 ans de travail. Actu 95, l'information en Val d'Oise.